Claudine a été, je crois, assez séduite, donc on s'est rencontrés assez vite pour voir si ça pouvait coller. J'allais pouvoir mettre la main à la pâte et que j'allais pouvoir aussi me servir de l'entreprise comme d'un atelier en gros. Et du coup, c'est en manipulant que je vais essayer d'aller tirer un concept ou une idée en fait. Volontairement, j'essaie aussi de jouer ce jeu-là, de pas tout de suite aller vers une forme, mais de me laisser la possibilité, et puis c'est le temps de création aussi propre à la résidence, d'expérimenter sans forcément avoir une finalité tout de suite, quoi. Et le but pour avoir un joli dessin, c'est d'avoir des teneurs en carbone différentes, ce qui fait qu'à la révélation, une fois qu'on aura soudé le morceau, qu'on aura torsadé, qu'on aura travaillé, qu'on aura sorti la lame, on va pouvoir avoir un joli dessin, cette multitude de couches qui va être soudée entre elles, donc ça fera qu'un bloc. On va les amalgamer comme de la pâte feuilletée. À cœur du foyer, on doit être aux alentours de... Tout de suite, on doit être aux alentours de 1000. La difficulté, là, pour faire du damas, c'est d'arriver à chauffer le cœur sans brûler l'extérieur. Hop. D'accord. Est-ce que c'est tout comme ça? Magnifique. Oh, yes. Allez, ouais, c'est pas mal. Allez, on est pas mal. Seulement qu'on va le laisser brut. Donc là c'est de l'acide là-dedans. Alors c'est de l'acide mais qui est dilué vraiment très fort. Oui, joli. D'accord. Eh ouais. Ah oui. Et là, ça l'a fait là. Là. Waouh. Ça, c'est de l'étain? Non, c'est de l'alu. Ah oui. Non, mais c'est beau d'avoir aussi Ouais, des variations de... Là, tu vois, c'est plus brillant. On en remet un peu? Ah, ça marche pas, hein. Il y a une tortue. Ah, c'est beau ce que ça fait sur le dessus là. Ça bouge.
sacrée bombe en fait. Hein. Ouais. Non, Je crois que c'est creux dedans. non. Ah, ça fait flamme, ça y a un côté. Ouais. Du laiton, Voilà, du du laiton. cuivre. On a de la pyrite, on a une météorite, on a de la fluorite. C'est incroyable, c'était les couleurs. C'est beau, hein? Ouais. Ah ouais. Non, non, ça va aller là. Ouais, vas-y. Si. Alors, ça Ouais, fait mais bien. t'as le pâté derrière là. Mais ça fait de la lave, hein. Mine de rien. Vraiment. Ça s'est solidifié déjà là. Vas-y. Ah bah là, c'est un petit peu de charbon avec, j'ai l'impression. mais- Vas-y, gratte bien au fond. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est un four à gaz qui monte 800 degrés plus haut, un moule. Et c'est parti. Et une centrifugeuse. Et tu fais des pièces en lave moulée. C'est belle chantilly quoi. Donc là, ce qu'il faudrait faire, en fait, il faudrait... Et là, il est un plus vite que ça. Dans mon travail en général, j'aime bien être in situ, être vraiment dans un échange avec le lieu. Je parle souvent de confrontation au lieu, mais de le révéler aussi. Il y a aussi un peu une dimension forcément de reconstitution de la nature, comme ça aussi à une autre échelle. J'aime bien aussi parfois retrouver la source des inspirations, quoi. On n'a jamais vraiment d'idées par hasard, c'est forcément des choses qu'on a vues, qu'on a croisées. Et j'aime bien essayer de... pour moi, à chaque fois, un projet, c'est une sorte d'énigme à résoudre, en fait. Donc c'est vraiment des indices que j'essaie de récupérer à gauche, à droite, et qui vont venir nourrir le projet et me faire dire que oui, c'est dans cette direction-là qu'il faut que j'aille. Ok, bah descendez là un peu. Ok. Ouais, un tout petit peu plus haut, un micro-centimètre. Ouais, beaucoup trop haut. Attends, mais ça a lâché des deux côtés? Ouais. Ça nous fera des endroits plus denses en grillage.
Et donc il y aura des trappes, histoire d'avoir accès à l'intérieur. Ouais. Et soit on le fait avec du plâtre, on remet une couche de plâtre pour caler les cailloux. Soit dans l'idée c'est plutôt on boulonne les blocs que Ludo a fait là. Ouais. Je te resserre peut-être un peu plus, tu viens un peu à gauche. Ouais. Un, deux. À 3, on tire, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a 1 centimètre. Ah ouais. On a fait les nœuds là? Ah non, ah oui, faire les nœuds. Et des serres flex en plastique même. Ouais, c'est beau quand ça fait des trucs comme ça. Là. Celle-là, on va pas la, tu vois, elle est trop courte, mais on pourrait l'utiliser pour la roche tout le monde. How to save a human-sized horizon behind closed doors, indoor horizon, 2021. Vertical roof that no longer protects us, broken roof, 2010. House that grows from the inside, 6B growing, 2021. The literal translation of Pupietro in English means half floor. Pupietro is an attempt to record and give south a space to materialize. It's not a contrived project, nor is it a presentation of a final product. Instead, the thoughts and their forms are fluid, continuously in flux, dependent on a particular environment and a place. When words are lacking, sculptures, paintings, objects are substituted, taking their place. It's a transitory space, never permanently inhabited. Geological traces of ancient habitats appears on the rock walls, past architectural sculptures of floors and rooms are etched, charting the movements and lives of their former inhabitants. Pupietro invites you to the 7.5th floor, but this time it's in my head, not John Malkovich.